Bonjour Misma Aladav, merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RT France. Votre réaction à ce nouveau scandale et ces passe-droits de certains députés pour se faire vacciner? Écoutez, ici, malheureusement, c'est pas étonnant parce que le clientélisme et le népotisme, c'est le critère principal qui gouverne le Liban à tous les niveaux, malheureusement. Et les gens se sont plaints. Il y a eu une révolution qui a commencé le 17 octobre dernier et le Parlement, il y a 8 députés qui ont démissionné. Mais bon, jusqu'à maintenant, rien n'a été fait pour changer de façon de gérer la situation en général. Concernant les vaccins, il y a 7 ou 8 députés qui ont moins de 75 ans qui ont été vaccinés hier. Les priorités qui ont été établies en collaboration avec les donateurs n'ont pas été observées. Le corps médical n'a pas la priorité. Nous avons reçu 25 000 vaccins et donc 25 000 vaccins seraient à peine suffisants pour le corps médical au Liban et pour les personnes qui ont, pour commencer à vacciner les personnes qui ont plus que 75 ans. Malheureusement, c'est une structure politique qui résulte de toutes les milices qui ont gouverné le pays pendant la guerre civile dans les années 70 et qui sont malheureusement toujours au pouvoir. Et dernièrement, ils ont transformé le pouvoir au Liban en un pouvoir complètement répressif en instrumentalisant l'appareil judiciaire et les appareils de services spéciaux et militaires pour maintenir leur présence au pouvoir et leur alliance régionale avec le régime de Assad à travers les frontières. Là, vous parlez de la situation à Tripoli, je pense, avec les soulèvements qui ont eu lieu. On va en parler. Restons sur la vaccination, si vous le voulez bien, pour l'instant. Les Libanais ont besoin de ces vaccins. On l'a vu dans le reportage. Près d'un centre sur deux aussi ne respecterait pas les procédures de vaccination. Oui, effectivement. Donc, il y a eu dans des centres beaucoup de personnes qui ont été vaccinées et qui n'avaient pas fait la demande sur l'application Internet sur laquelle ils devaient le faire. Donc, la moitié de ceux qui ont été vaccinés, ce sont des gens qui se sont présentés tout simplement aux hôpitaux et on ne sait pas sur quelle base. Donc, la base est la suivante, probablement, ce sont des gens proches des personnes au pouvoir qui ont pu profiter de ces vaccins, alors que la population libanaise a effectivement besoin. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les normes admises et qui n'ont pas reçu le vaccin. Et la Banque mondiale qui finance ces vaccins est montée au créneau. Elle menace maintenant de ne plus financer même le Beyrouth qui a besoin d'aide, le Liban qui a besoin d'aide parce qu'il y a une grave crise économique également. Absolument, il y a une crise économique qui est nous avons encore 3-4 mois pour pouvoir rattraper la situation parce que vous savez, les produits de première nécessité sont subventionnés par la Banque centrale du Liban et les moyens sont limités à quelques mois. D'ici quelques mois, si jamais on n'arrête pas si jamais on n'a pas rattrapé la situation économiquement, on risque de rentrer dans l'hyperinflation. Et là, vous savez que les solutions économiques seraient probablement presque impossibles. Et comment ça se passe au niveau de la contestation avec ce nouveau scandale de la vaccination de la part de certains députés? Les Libanais sont toujours en colère? Écoutez, les Libanais sont en colère, mais ils font face à un régime qui devient de plus en plus répressif. Donc finalement, même quand on parle de contestation, ce sont des contestations au niveau national. Tout le monde se plaint. Vous savez qu'une grande partie des produits de première nécessité qui sont subventionnés par la Banque centrale passent en Syrie plutôt que d'être utilisés pour les Libanais qui deviennent de plus en plus pauvres. Pour avoir une idée, les militaires qui avaient un salaire plus ou moins de $1000, équivalent à $1000, maintenant se retrouvent avec un salaire qui vaut pas plus que $100. Là, je parle des militaires qui sont les mieux traités. Le secteur public, il y a à peu près 40% du secteur public qui a été nommé par népotisme et clientélisme, qui profitent de salaires, alors que finalement, ça faisait partie des réformes dont la classe politique s'était engagée pendant les accords de Sèdres avec les donateurs internationaux. Et
Et il y a également, pardonnez-moi, il nous reste peu de temps, Misbah Al-Haddad, il y a également ces protestataires qui ont été arrêtés à Tripoli. Ils avaient manifesté, on en avait beaucoup parlé sur notre antenne, justement, c'était des émeutes quasiment de la faim qui se déroulaient dans cette grande ville sunnite du Liban. 35 protestataires arrêtés, mis en cause pour terrorisme, expliquez-nous. Écoutez, c'est une façon de tenir le pouvoir. Donc finalement, il y a des groupes qui sont utilisés par les services spéciaux, qui sont proches des politiciens, qui essaient de mettre le feu. Ils ont mis le feu d'ailleurs à la municipalité de Tripoli. Eh bien, ces gens-là n'ont pas été arrêtés. Les forces militaires qui devaient protéger les bâtiments publics n'étaient pas là. Personne, il n'y a pas eu d'interrogatoire, on n'a pas eu de résultats, si vous voulez, sur les enquêtes qui devaient être faites. Et ils ont arrêté des activistes qui effectivement avaient manifesté tout simplement pour cause de faim. Il faut dire que Tripoli spécialement, les rapports de l'ESCOA, depuis plus que 10 ans, nous avions déjà des taux de 60% de pauvreté, chose qui maintenant malheureusement est devenue un peu présente partout au Liban. Alors qu'à l'époque, c'était un cas spécial parce qu'il y avait des confrontations qui étaient également provoquées à Tripoli. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est un pays qui rentre dans le chaos total. C'est un pouvoir qui essaie, à travers les structures étatiques, de maintenir la présence des politiciens au pouvoir, soutenus par le Hezbollah et par l'alliance régionale entre le Hezbollah et le régime de Assad et le contrôle qu'ils ont sur les structures militaires libanaises. Merci beaucoup Misbah Al-Haddad d'avoir répondu ce matin en direct à nos questions sur RT France.